Au cœur du Missouri, en pleine guerre civile américaine, une nuit de 1864, des hommes cagoulés pénètrent dans une ferme. Ils ne viennent pas pour voler de l'or, ils viennent chercher un bébé noir. Ils s'emparent de l'enfant, encore enveloppé dans une couverture sale, et de sa mère. Le bébé s'appelle George. Il a à peine quelques semaines. Le lendemain, les esclavagistes sont introuvables. Sa mère ne reviendra jamais. George, lui, est retrouvé seul, abandonné au bord d'un chemin. Ce nourrisson, arraché à l'amour, à la sécurité, à sa mère, est recueilli par le couple blanc qu'il avait possédé comme esclaves, Moses et Susan Carver. Après l'abolition de l'esclavage, les Carver, pauvres fermiers sans enfants, décident d'élever George comme leur propre fils. Mais dans cette Amérique encore gangrenée par le racisme, cela ne signifie pas qu'il sera traité en égal. Petit, George est souvent malade. Il souffre de bronchite, de malnutrition, de solitude. Trop faible pour les travaux des champs, il est moqué, méprisé, exclu par les autres enfants. Il n'a ni force physique, ni famille, ni avenir tracé. Mais il a une chose, une curiosité dévorante. Si ce début d'histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs. George passe des heures à observer la nature. Il parle aux plantes en pendant. Il soigne des fleurs blessées comme on soigne des êtres humains. Il construit un petit laboratoire avec des bocaux, des cailloux, des racines, de vieux outils rouillés. On le surnomme l'enfant plante. Mais personne ne le prend au sérieux. Dans les écoles pour blancs, on le rejette. À l'époque, dans beaucoup d'États du Sud, un enfant noir n'a pas le droit d'apprendre à lire. George, lui, apprend en cachette. Il marche des kilomètres pour assister à des cours, dort parfois dehors pour être à l'heure à l'école. Il lit tout ce qu'il trouve, livres de botanique, de chimie, de philosophie. Un jour, une institutrice le surprend en train de réparer une plante flétrie. « Tu as un don ». Et pour la première fois, George entend une parole qui ne le réduit pas à sa couleur ou à sa faiblesse. Si vous aussi vous avez eu besoin qu'une personne croie en vous, laissez le chiffre 1 en commentaire. George comprend très jeune que son intelligence, c'est son arme. Il veut aller à l'université. Il envoie des candidatures. Il est accepté dans un établissement, mais quand l'administration découvre qu'il est noir, ils retirent leur offre. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire « ce monde n'est pas pour moi ». Mais il ne veut pas seulement apprendre, il veut changer les choses. Il veut aider les autres noirs du Sud à sortir de la pauvreté, à s'émanciper. Alors il recommence. Il insiste. Il postule encore. Et un jour, il est admis à l'université agricole d'Iowa. Il est le seul étudiant noir. Il mange seul, il dort dans une cabane, il est parfois ignoré par ses professeurs. Mais il devient l'un des meilleurs élèves de sa promotion. Si vous avez ressenti la solitude dans la lutte, cette histoire est pour vous. Partagez-la avec une personne qui a du potentiel. George Washington, Carver devient professeur, mais pas dans n'importe quelle école. Il est recruté par Booker T. Washington pour enseigner au Tuskegee Institute, une université fondée pour éduquer les anciens esclaves. Là-bas, il n'est pas seulement un professeur. Il devient un guide, un modèle, un libérateur. Carver pourrait rester dans ses laboratoires à faire de la recherche, mais il choisit de s'attaquer à un problème que personne ne veut affronter, la misère rurale des Noirs du Sud. Il se rend dans les champs, parle avec les agriculteurs, touche la terre. Il comprend que leurs sols sont épuisés, stériles. Alors il se pose une question simple, comment les aider à produire, à survivre, à prospérer sans argent? Si ce choix de se mettre au service des plus démunis vous touche, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs. Et c'est là que son génie éclate. George découvre que l'arachide, la patate douce et le soja peuvent enrichir les sols, nourrir les familles et remplacer le coton destructeur. Il invente plus de 300 usages à partir de l'arachide. De la peinture, du caoutchouc, des cosmétiques, du savon, de l'encre, du plastique végétal. Mais attention, contrairement à la légende populaire, il n'a jamais inventé le beurre de cacahuète. Ce qu'il a vraiment fait, c'est révolutionner l'agriculture du Sud en offrant aux Noirs des solutions concrètes, gratuites, adaptées à leur réalité. Il crée des guides simples, des démonstrations itinérantes, il va de village en village pour former les fermiers. Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous pensez, vous aussi, que la connaissance est une arme de libération. Mais son travail ne s'arrête pas à la science. Carver devient une figure morale, un homme simple, sans ambition matérielle, qui refuse les offres d'emploi à des salaires faramineux. Des entreprises comme Ford ou Edison veulent l'acheter. Il refuse. Il dit un jour à un journaliste « Dieu m'a donné ce don pour aider mon peuple,
pas pour m'enrichir. Carver reste dans son petit laboratoire, dort dans un lit d'appoint, se lève à l'aube pour prier et continue inlassablement ses recherches. Il refuse de breveter ses inventions. Il dit « Pourquoi faire payer ce qui pourrait sauver des vies ? Si cette humilité vous bouleverse, partagez cette vidéo maintenant. » Le monde doit se souvenir de George Washington Carver. Il est invité à la Maison-Blanche par Theodore Roosevelt, premier scientifique noir à recevoir cet honneur. Mais il arrive avec sa valise usée, ses vêtements modestes et toujours ce sourire calme, doux, déterminé. Dans un monde où les Noirs sont considérés comme inférieurs, Carver devient l'exemple que l'intelligence, la foi, la persévérance peuvent tout transcender. Malgré ses découvertes majeures et son rôle crucial dans l'émancipation agricole des Noirs américains, George Washington Carver continue à subir l'humiliation quotidienne du racisme. Même lorsqu'il prend la parole dans des conférences, certains refusent de l'écouter. On l'interrompt, on le contredit, on rit même parfois de son accent du Sud, mais il garde le silence. Il ne répond pas par la colère, il répond par les faits, par l'excellence, par sa foi. Un jour, lors d'un colloque de scientifiques blancs, un conférencier affirme « Les Noirs ne sont pas faits pour la science, ils ne savent qu'imiter. » Carver se lève, il ne hausse pas la voix. Il déplie un papier et énumère calmement ses 300 inventions. Puis il conclut « Si imiter signifie innover pour sauver des vies, alors je suis un imitateur. » À Tuskegee, les élèves lapcaniens l'appellent Doc Carver. Il leur enseigne la chimie, mais aussi la vie. Il leur parle d'humilité, de travail, de courage. Il leur dit « Vous serez peut-être ignorés, mais ne devenez jamais invisibles à vos propres yeux. » Il refuse de parler de son passé douloureux. Il ne sait presque rien de ses origines, pas même la date exacte de sa naissance. Il dit « Je suis né esclave, sans nom, mais je mourrai libre avec un but. » Chaque jour, il reçoit des lettres de noirs pauvres, de femmes seules, de jeunes qui doutent. Il répond à chacun, souvent à la main, avec des conseils, des mots doux, des prières. Mais il ne touche pas que les noirs. Son travail influence des grands noms. Henry Ford, qui deviendra son ami, Thomas Edison, qui s'incline devant son génie, Gandhi, qui l'admire pour sa simplicité. Carver refuse d'entrer dans les jeux politiques ou les querelles raciales de son époque. Il ne veut pas diviser, il veut construire. Pour lui, l'éducation, c'est la seule révolution durable. Il dit souvent « L'amour est plus fort que la haine. La science est plus forte que l'ignorance. Et la vérité plus puissante que la peur. » Mais au fond de lui, Carver sait qu'il est en train de créer un héritage. Pas pour lui, pour les autres, pour celles et ceux qui viendront après lui. À mesure que les années passent, George Washington Carver devient une figure quasi mythique. Et pourtant, il ne possède presque rien. Il vieillit, son dos se voûte, ses mains tremblent, mais il continue de se lever avant le soleil, de prier, de méditer. Il répète à ses étudiants « Cherchez d'abord à comprendre la nature, elle vous montrera Dieu. » En 1940, à 76 ans, il crée la Fondation Carver pour soutenir les recherches de jeunes scientifiques noirs. Il y verse tout ce qu'il a, ses économies, ses manuscrits, ses brevets non déposés. Il dit simplement « Je ne veux pas qu'on me remercie, je veux qu'on continue. » Mais même au sommet de la reconnaissance, il continue à affronter des moqueries, des rumeurs, du mépris. D'autres noirs lui reprochent de ne pas être assez militant, trop conciliant. Lui, il répond par un sourire. Il écrit dans son journal « J'ai choisi la voie du service, pas du bruit. » Il reçoit des dizaines de médailles. Des écoles portent son nom. Des timbres à son effigie sont édités. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaite qu'on retienne de lui, il dit « Je veux qu'on se souvienne que j'ai aimé les fleurs, les pauvres et la vérité. » Un jour, un jeune garçon noir vient le voir et lui demande « Dr Carver, comment vous avez fait pour ne jamais haïr ceux qui vous ont blessé ?» Il lui répond « Mon garçon, la haine te consume de l'intérieur. Elle te laisse vide. Moi, j'ai préféré me remplir de savoir. » Cette phrase résume tout l'homme. George Washington Carver, c'est la preuve vivante qu'on peut sortir de l'esclavage, de la pauvreté, de l'oubli, sans jamais se corrompre. Qu'on peut changer le monde avec une loupe, une graine et beaucoup de foi. En 1943, George Washington Carver s'éteint à l'âge de 78 ans. Il meurt dans la pauvreté, mais riche d'un héritage inestimable. Le jour de ses funérailles,
une foule se rassemble à Tuskegee. Noirs et blancs, riches et pauvres, scientifiques et fermiers. Tous viennent saluer l'homme qui a tout donné, sans jamais rien demander. Sur sa tombe, on grave ces mots simples. Il a apporté la lumière à ces gens. Das. Des décennies plus tard, dans les écoles d'État des Nita Politik, le nom de George Washington Carver est enseigné comme un symbole de résilience, d'innovation et de paix. Mais beaucoup ignorent encore l'ampleur de son œuvre, car il ne s'est jamais mis en avant. Il n'a jamais crié sa souffrance. Il a juste travaillé, créé, aimé. Aujourd'hui, dans les champs du Sud, là où autrefois les esclaves étaient fouettés, des agriculteurs cultivent la terre selon les méthodes de Carver. Dans les universités, des jeunes scientifiques noirs s'inspirent de ses recherches. Et dans les livres d'histoire, son nom revient, comme une lumière discrète mais indestructible. George Washington. Carver n'était pas qu'un inventeur. Il était une vision, une réponse douce à un monde brutal. Une fleur poussée dans la boue, mais qui n'a jamais cessé de s'épanouir. Si cette histoire vous a inspiré, envoyez-la à un jeune en quête de repères. Il en a peut-être besoin plus que vous ne le pensez.